Ayant 10 de haut, 5 de large, posé sur la moitié légèrement inclinée de sa face cachée, on le distingue à peine. Quelqu'un passe devant ses meux. C'est un aveugle. On remarque tout de suite les trous vides dans sa tête. Ses sourcils, en se contractant, marquent un temps l'étonnement. Il tourne sur lui-même pas moins de 4 fois. 2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre. S'incline et disparaît, sans jamais revenir en arrière. Ayant 5 de haut, 10 de large, posé sur la moitié légèrement déclinée de sa face dévoilée, on le distingue au détour. Quelqu'un le porte sur son dos. C'est un bifin. On aperçoit tout de suite qu'il s'en retourne des potoirs. Sous le poids, son dos forme un angle obtus. 2 droites le coupent et fuient infiniment. Il se referme sur lui-même pas moins de 4 fois. 1 fois pour s'incliner et 3 fois pour se nouer. Ainsi roule-t-il jusqu'au prochain crassier. Ayant 15 ans tout, il s'additionne proportionnellement à la forme initiale. Il reste maintenu ainsi par un bout de ficelle d'une longueur suffisante. Personne ne peut l'apercevoir, ou bien tous perçoivent la ficelle. C'est une ficelle de chanvre. Les fibres vibrent sous l'effet d'un courant d'air trop faible pour qu'ils ne se meuvent. Chacun, dubitatif, observe le bout de ficelle. L'un, muni d'un coutelas, sectionne le bout de ficelle. 3 par lassitude s'effondrent. Ainsi reste-t-il en suspens au grand désarroi de l'un. Ayant ni 10 de haut, ni 5 de large, décomposé en tout en partie, il disparaît sans vraiment laisser de traces. Au plus, reste-t-il un contour vague. Quelqu'un s'en détourne sans s'émouvoir. C'est un idiot. Chacun à sa manière en parle ainsi, sans que personne n'en sache suffisamment à ce moment-là. Le cerne est fou. Le temps passe. L'idiot reste. Le reste est sans commune mesure. La mesure ne donne qu'une brève description. Chacun dans son coin est idiot. L'idiot est tout en partie, la somme différée des 4 coins. Ayant ni 5 de haut, ni 10 de large, encore moins si l'on considère l'offre et la demande, on se l'arrache en fonction des flux. La démesure spécule ses dimensions. C'est une variable indéfinie. L'aveugle prend la tangente quand le bifin est le point de non-retour. Les deux, ensemble, font 4 fois le tour d'eux-mêmes. 2 fois chacun et 2 fois l'autre, en fonction de leur rapport différentiel. Ayant ni 15 en tout, il perd chaque fois une part de ses parties. Les parties sont en tout et partout disséminées. C'est un champ particulier. Chacun en soi pour soi. L'autre prend sa part quand l'un s'est départi.